Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 6 février, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez peut-être pu le voir sur la chaîne, hier on a balancé un petit trailer d'un film d'horreur. Alors mystère, réalité, je vais laisser le mystère sur ça pour l'instant. N'hésitez pas à poser des petites questions ou à mettre des trucs en commentaire. Aujourd'hui dans ce vlog, je voulais qu'on aborde un sujet hyper cool. Je voulais vous montrer et vous le prouver grâce à des supports films, donc grâce à deux cinématiques précisément, à quel point la musique, l'étalonnage et l'ensemble de la production, donc le montage, peut changer vos plans. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer le premier clip, qui est un clip à l'origine en version tout à fait chill, un peu électro, etc. Et ensuite, je vais vous montrer un deuxième clip, qui est le trailer film d'horreur. Et on va regarder un petit peu à quel point ça change. C'est parti, on y va. Voilà, ça c'est le premier clip. Alors pour le faire c'est simple, on est parti avec Alex dans la forêt, on a pris des plans vite fait par-ci par-là, il faisait presque nuit, voire nuit, c'était tard et puis ça suffit, c'est simplement juste pour faire un mini clip. Il n'y a rien d'extraordinaire, juste une musique. La musique c'est une musique de NCS, j'en parlais dans le vlog précédent, dans un des vlogs précédents. Voilà, il n'y a rien de fou, c'est juste un montage classique avec des cuts, tout simple, rien de plus, des ralentis. C'est filmé en 1080p 50 fps avec le Panasonic G7. Maintenant je vous laisse voir la deuxième partie et le deuxième clip et vous allez voir la différence. C'est exactement les mêmes plans, montés un petit peu différemment, donc j'ai pas pris les sourires par exemple, mais vous allez voir, ça change absolument du tout au tout, alors que c'est exactement les mêmes plans, c'est les mêmes rushs, je vous promets, les rushs sont 100% les mêmes. Les images sont pareilles, le seul truc qui diffère, c'est l'étalonnage et la musique. C'est tout, c'est parti, on y va.
comme vous pouvez le voir, on passe carrément dans une autre dimension. On est dans un truc qui fait complètement flipper. C'est, voilà, ça fait peur. Bon, du coup, je l'ai mis en entier. Je voulais vraiment que vous puissiez voir la vraie différence entre les deux. Alors, n'hésitez pas à vous les regarder éventuellement direct du tac au tac sans me regarder parler entre temps pour voir à quel point ça change. Mais qu'est-ce qui fait tout ce changement au final? Et ben, numéro 1, c'est la musique. D'abord, avec une musique qui fait un peu peur, on a tout de suite une ambiance qui fait peur. Vu que les plans de base s'y prêtent un peu, c'est simplement des plans de marche, de regard dans la forêt, etc. Et vu qu'il fait un peu nuit, bah, du coup, ça nous amène au deuxième paramètre, l'étalonnage. Alors, l'étalonnage, dès qu'il fait un peu nuit, c'est tout de suite assez simple de créer une ambiance un peu étrange, un peu bizarre. Du coup, on en a profité pour nous faire le trailer, pour un petit mystère que je vous disais au début. Et à contrario, dans la version un peu plus clip électro, etc., tout de suite, on a quelque chose qui sort vachement plus nostalgique, un peu automnal, un peu... c'est un peu mystérieux, mais c'est léger, quoi. C'est pas trop lourd, c'est un peu rythmé, c'est chill, c'est un peu détendu. Et tout ça, ça vient de l'étalonnage, parce que si on avait gardé le même étalonnage et qu'on avait mis la musique électro, on aurait quand même été dans une musique, enfin dans un clip un peu ambiance étrange, un peu lourd, un peu malsain, tu vois. Voilà. Bref, tout ça c'était pour te prouver à quel point la musique et l'étalonnage ça peut te changer une vidéo. Évidemment il y a la part de montage, tu mets les sourires dans la partie qui fait peur, ça fera un registre plus sadique. Mais nous on a décidé de pas le faire, du coup ça fait pas sadique. Mais tu peux le faire aussi hein. Tout ça pour te dire que les rush flats et cette version là ça n'a vraiment... Enfin, c'est vraiment très différent. Ce que j'ai fait c'est que je t'ai mis quelques bouts d'extrait flat en fin de vidéo. Si tu veux regarder un petit peu, regarde, n'hésite pas, tu vas voir, tu verras ça, c'est très différent encore une fois des deux autres clips, c'est vraiment des bouts flats. J'ai juste gardé les ralentis mais j'ai tout mis flat. Pareil, pour faire ce genre de truc, c'est aussi motivant parce que quelque part, si tu veux faire des cinématiques de ce type-là qui n'ont pas beaucoup de sens, à part peut-être nous pour la version horreur qui est un trailer d'un petit mystère, encore une fois, c'est assez simple parce qu'en fait t'as juste à sortir en bas de chez toi avec ton appareil et à filmer des plans un peu serrés ou ce genre de choses. Voilà. Après, du moment que tu les filmes le plus flat possible, bah à l'étalonnage tu vas pouvoir te régaler à faire des super plans ou des trucs qui sont encore plus ambiancés. Et ce qui est fou, c'est que tu vas voir qu'en sélectionnant ton étalonnage, tu vas pouvoir passer d'une ambiance à une autre super rapidement et après c'est génial, t'auras plus qu'à mettre une musique qui t'inspire, un truc qui te donne une ambiance et là c'est le top quoi. J'aurais pu faire encore très long parce que j'adore ce sujet, mais on fera plein d'autres vidéos pour en parler. C'est qu'un petit premier épisode sur ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas à partager, également à liker les réseaux sociaux pour me suivre. Et puis je vous tiendrai au courant. Sur ce les potes, on se retrouve demain pour un nouveau petit vlog. Si t'as des idées que t'aimerais comme vidéo pour les futurs vlogs, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée. La bise, ciao les potes. Clap.